Salut tout le monde, c'est Tomto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Review, hein, review Clash Slam, épisode 2, il me semble, oui, épisode 2. C'est épisode 2 tout simplement. C'est parti, sans plus attendre. N'oublions pas que je tourne ça la veille du show The Damn Reaper. Normalement la match card est sortie, elle est sortie, hein, mais voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Je sais que du coup ça spoil un peu ce qui va se passer dans le show là. Et beaucoup n'ont pas compris aussi, mais c'est pas grave. Les match cards, ceux qui n'ont pas compris les match cards, vous allez comprendre cet épisode. Donc voilà. Donc c'est parti, on commence avec une petite promo de Shawn Michaels et Randy Orton. Orton. Et donc je sais que beaucoup ont apprécié, dédicace à Robin, parce qu'il a apprécié les débuts de Orton. Et ça m'a fait plaisir parce que Orton c'est un de mes catcheurs préférés depuis longtemps. Comme vous savez, comme beaucoup le savent avec Brock Lesnar, Seth Rollins aussi, enfin passons. Je n'utilise pas beaucoup Seth Rollins en ce moment, il a eu un gros push avec Taker et tout ça. Il a battu Taker, il a éliminé Taker en One Chance Match, euh, battu Taker à Ultimate Mayhem, mais perdu contre Taker à Wrestling Time. Du coup, pour le moment, il est dans la feud WWE Live avec Matt Metal, puisqu'il, pour le moment, il représente juste FLH. Voilà. Donc c'est parti, on commence avec une promo, comme je vous l'ai dit. Shawn Michaels, Randy Orton. Alors, Shawn Michaels qui parlait. Bon. À chaque fois que je vois Hawkins avec ce titre intercontinental, je me dis, mais qui est ce mec? Ce mec, c'est le premier champion UVF. Le premier champion WWE Intercontinental. Mais la vipère va arrêter ton petit règne. The Viper va arrêter ton petit règne. Et je serai là. Et tu ne peux rien faire contre ça. Mais pour te prouver que Randy Orton peut te battre très vite, alors apportez-nous quelqu'un sur le ring. Et donc là, c'est Akira Tozawa qui arrive et qui fait un face-to-face devant le prétendant, prétendant conquérant numéro 1 pour le titre intercontinental. Euh, et donc, the following contest is scheduled for one for Bon. Bref, le combat suivant est un combat en un tombé. Euh, et puis voilà, contre Randy Orton et Akira Tozawa. Et donc c'est parti. Du coup, je vais pouvoir vous mettre l'image de ce match parce qu'il dure quelques secondes seulement. Le match commence, la cloche sonne et bam, RKO par Randy Orton. Et 1, 2, 3, c'est fini, le match est clos. Randy Orton euh, tout simplement Akira Tozawa en 3 secondes seulement. Et Randy Orton fait ça, Shawn Michaels est à côté. Shawn Michaels, avec son micro, se prépare à partir. Et d'un coup, il se retourne vers la stage et boom, headshot de la part de Hawkins. Hawkins qui vient et qui agresse Shawn Michaels avec son one shot, pardon, headshot plutôt. Et qui dit à Randy, I told you Randy. En gros, je te l'avais dit Randy. Randy Orton évidemment énervé, mais surtout qui reste haut, hein, qui ne panique pas et qui sait très bien ce qui va se passer. Euh, il va vouloir démolir, Hawkins. Mais comme vous voyez, Hawkins ne se laisse pas faire. La semaine dernière, Hawkins n'a qu'une seule parole. La semaine dernière, il avait dit que pour que il puisse gagner ce match, que Hawkins puisse gagner ce match, il faut qu'il élimine Shawn Michaels. Il vient à l'instant d'éliminer Shawn Michaels. C'était le premier segment de ce match. Ouf. Deuxième segment, Chris Jericho et Ken Shamrock. Une petite promo des deux. Jerry Rock. Oui, c'est comme ça que je vais nommer cette team. Et donc c'est Jericho qui commence. Alors ça va aller
c'est beaucoup. Je vais essayer. J'ai les promos. Ah oui, mais j'ai les promos que en anglais. Donc ça va être très compliqué. Écoutez, je vais essayer de vous faire des bonnes représentations de promos. Ça va être dur, mais voilà. C'est parti. La semaine dernière, Ken et moi, nous avons uni notre force. Nos forces, pardon. Cette alliance n'est pas née pour rien. Elle est née pour Magnum et Austin Harris. En effet, je veux me venger de Austin Harris. Et Ken veut récupérer un titre, parce qu'il a perdu son titre contre Bug Boy à Wrestling Time. Nous voulons tous les deux des choses qui se rejoignent. Des choses qui rejoignent les Horsemen Team. Magnum TA qui intervient avec Austin Harris. Sérieusement, Ken? J'ai perdu contre toi au début de WW Beginning. Mais ça veut pas dire que je ne peux plus gagner contre toi. Je gagnerai ce match à WUW The Reaper. Et ce sera la seule et unique opportunité que tu auras tant que je serai le champion. Austin prend le micro et dit: Et bien sûr, Chris, à WW Wrestling Time, c'était un coup de chance. La prochaine fois que nous serons ensemble sur le ring, je gagnerai. Ken Shamrock qui prend le micro et qui dit: Bien sûr, Austin, beaucoup de promesses. Sauf que personne n'a compté le nombre de défaites que tu as accumulées. Magnum TA, à WW The Damn Reaper, je vais t'enlever ce titre. Voilà, les promesses d'Austin Harris qui ne sont pas digérées par Ken Shamrock, parce que Ken Shamrock a raison, personne n'a compté le nombre de défaites d'Austin Harris depuis ses débuts. Il a beaucoup eu de défaites malheureusement. Les seules victoires qu'il a réussi à avoir, c'est contre Bug Boy. Ouais. Et donc on passe à la prochaine promo. Il y a eu, ça fait beaucoup de promos. Il n'y a eu qu'un match pour le moment, un match vite fait, hein, bien évidemment, par Randy Orton. C'est la semaine avant Dem Reaper, donc c'est normal. Et c'est parti pour Kamala, qui dit: Je suis de retour. Après avoir gagné face à Brock Lesnar à Wrestling Time, je ne suis pas revenu depuis cette nuit, et je reviens pour un challenge. Comme la dernière promo que j'ai faite, cette fois aussi je défie quelqu'un. Quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Le Deadman. The Undertaker. À WWE The Damn Reaper, je te défie dans un match très spécial. Le gagnant du match va redevenir normal. Soit tu gagnes et je reviens le géant ougandien, soit je gagne et tu redeviens The American Badass. Rendez-vous samedi, Taker. Voilà Kamala qui a un gros challenge envers, qui offre un gros challenge envers The Undertaker. Si Kamala gagne ce match, Undertaker devra avoir l'obligation de redevenir à la normale. C'est Halloween, on peut tout faire Halloween, la sorcellerie existe. Undertaker redeviendra normal et redeviendra le simple American Badass. Et non, oui, vous savez, Undertaker n'est pas né en American Badass, mais bien en Deadman, mais il peut redevenir American Badass. Et si, à l'inverse, c'est Undertaker qui gagne, Kamala
perd la gimmick qu'il a eue spécialement pour la WWE et redevient comme avant, comme toutes ses autres carrières, flippant, mais le simple géant ougandien. Voilà. Et on passe au match suivant, The NBC Championship, Most Bastard Championship. Le champion le plus gros bâtard, voilà. C'est le titre qui a été créé par le catcheur en lui-même, Bruce Ding. Alors Bruce Ding, qui est-ce? C'est un véritable, c'est pas un vrai catcheur, mais c'est un de mes amis qui avait créé son catcheur il y a un an. J'avais fait d'ailleurs sa vidéo d'entrée il y a pile un an et j'avais pas encore son catcheur. Et il est enfin là depuis pas mal de temps. J'ai fini ses customs. Enfin, j'ai des choses que j'ai pas pu faire sur ses customs parce que c'était assez difficile, mais sa custom est faite. C'est juste incroyable que je puisse le mettre parce que c'était vraiment un catcheur que j'avais envie de mettre. C'est un catcheur qui va être super bien et qui est complètement malade dans sa tête. Et donc ce championnat, je fais l'annonce là, mais je le ferai aussi sûrement sur Instagram. Ce titre sera défendu uniquement dans des matchs hardcore. Et évidemment, il peut être défendu dans un Fall Count Anywhere, n'importe quand, tant que le match est officiel. C'est pas un 24/7 Championship. C'est bel et bien un championnat hardcore. Mais cela veut pas dire que un catcheur ne peut pas gagner quand il veut le titre. Il faut juste qu'il challenge le champion. C'est Bruce Lee qui l'a créé. Le match là, c'est simplement si Bruce Lee gagne ce match, il est officiellement, eh bien officiellement euh, compris en tant que champion NBC à la WWE. Là, il est simplement champion NBC. Mais s'il gagne ce match, le championnat NBC, le champion NBC de la WWE, c'est Bruce Dilling. Voilà. Donc évidemment c'est un nouveau titre, mais c'est pas n'importe quel titre. Là c'est un titre hardcore, donc c'est rien à voir. Et puis ça, le titre n'a pas été créé spécialement pour la WWE. Voilà. Donc c'est pas pareil. Donc the following contest is scheduled for one fall, and is for the NBC Championship. If Bruce Dilling win, he became officially the NBC champion, introducing first the challenger, the Animal Batista, and next is the NBC champion, the Lord Bruce Dilling. Désolé pour le bruit à côté. Parfois les gens ne comprennent pas que je veux être tranquille. Bref, Batista contre Bruce Dilling. Batista arrive. Bruce Dilling arrive avec ce magnifique titre. Il arrive et passe au-dessus de la troisième corde parce qu'il est géant. Et c'est parti. Batista arrive et spear sur Bruce Dilling. Ensuite, Bruce Dilling se relève, se met vers l'autre coin, et Batista court et spear, un second spear sur Bruce Dilling. Batista arrive, il se prépare pour son Batista bombe, et Bruce Dilling se retourne et l'étrangle et now can punch sur Batista. Donc, met KO Batista avec son gros coup de poing. C'est une de ses prises, l'étranglement, puis ensuite un coup de poing. Ça, c'est un truc qui pourrait tuer quelqu'un. Mais c'est hardcore, une division hardcore. Tous les coups sont permis. Ensuite, il arrive pour un freak accident à la Lars Sullivan. Mais bon, lui, il s'appelle pas comme ça, ce finisher. The Reaper, voilà. Ça va bien. Puisque c'est lui aussi qui a créé le nom du pay-per-view de Damn Reaper. Voilà. C'est parfait. C'est pour ça que je vais donner un match de titre dans ce pay-per-view. Et donc, son freak accident, donc son Reaper. Et 1, 2, 3. Bruce Dilling est officiellement le NBC Champion. Et oui, ça a été vite, ça a été très très vite. Mais en même temps, il a mis KO Batista, donc c'est normal. Voilà, j'espère que ce petit Clash Slam vous aura plu. Je vais essayer de faire vite le montage pour que vous puissiez vite avoir la vidéo. Alors, Damn Reaper sur YouTube, ça sera le soir. Et ce sera uniquement la journée sur Instagram. Voilà. Donc, salut à tous et on se retrouve à Damn Reaper. Pas pour une review, mais pour le show en highlight.